tout le monde, c'est Émilie. Cette semaine, je vais vous parler de l'ébourgeonnage manuel. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'ébourgeonnage manuel? Donc, tout simplement, je vais vous montrer comme ça, c'est assez facile. Donc là, vous avez un pied de vigne. Donc là, c'est le pied. Ça, c'est le cordon. Donc oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, on est dans une parcelle qui a été plantée en 2017. Donc là, on est dans ce cépage, c'est du Malbec ou du Côte, selon les régions, on ne l'appelle pas tous pareil. Donc voilà pourquoi je donne les deux noms de ce fameux cépage. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a derrière le bambou, pardon, il y a des bourgeons qui sont sortis tout le long du pied. Là. Et dans ces bourgeons, comme vous pouvez le voir, il y a des grappes, des petites grappes qui sont en train de sortir. Donc tous ces rejets-là, on va les retirer pour deux raisons. Donc la première, tout simplement parce que ça prend de l'énergie que moi je préfère qu'il y ait de l'énergie au niveau du cordon et pas au niveau du pied. Ensuite, comme je vous ai montré, il y a des grappes et la machine à vendanger ne viendra jamais ramasser ces grappes-là. Et ensuite, donc en fait non, il y a trois raisons. En fait, ce sont des paliers aux maladies. Donc je vais vous montrer comment on ébourgeonne. Alors il y a deux méthodes. Soit on l'enlève à la main, donc tout simplement, je casse les bourgeons. Je les enlève. Hop là, je retire tous les bourgeons. Jusque là. Donc ça, on a ébourgeonné manuellement. Et ensuite, il y a une deuxième méthode. Donc je vais vous le présenter. Voici mon super balai. Alors, je vous le montre un petit peu mieux. Donc c'est un balai comme ceci, avec le manche là. Alors, ce balai, en fait, ce sont des brosses. Et on va les rentrer dans la souche, dans le pied. Alors, comment s'appelle exactement ce balai? Bon, je vous avoue, je ne sais pas trop. On lui a donné un petit nom qui n'est pas très poétique. On l'a appelé le balai à chiottes. Parce qu'il avait des brosses et qu'on trouvait ça assez drôle de l'appeler comme ça. Ce petit balai, vous pouvez le trouver. Alors, moi, je l'ai trouvé chez mon fournisseur de produits. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait aussi. Alors, donc, j'en ai trouvé chez Péris. À la Siam, j'ai vu qu'ils en vendaient aussi. Chez les distributeurs de tracteurs aussi, c'est pareil, j'en ai trouvé. Donc normalement vous voulez les trouver un petit peu partout. Je vais essayer quand même de vous trouver le nom. Je vais demander exactement comment ça s'appelle et je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Et je vous montrerai maintenant comment il fonctionne. Alors tout simplement, donc vous prenez le balai et alors je vais essayer de le faire avec la caméra, c'est pas très simple. Vous le rentrez comme il faut au niveau en haut du pied. Voilà, donc là il est bien rentré et ensuite vous descendez. Et là, comme vous le voyez, il ne reste plus rien. Tous les pampres sont tombés au sol. Effectivement, en tenant la caméra, c'est pas bien pratique, mais honnêtement, ça marche très bien. On a fait un test une année où moi j'ai pris le balai et ensuite après j'avais un de mes employés qui n'avait pas le balai. Bon, j'allais beaucoup plus vite que lui. Donc on gagne en rapidité et aussi en efficacité. Alors je vous explique un petit peu pourquoi. Je prends un autre pied. Par exemple, là, il y a des bourgeons comme celui-ci là. Des fois la main on les oublie, on ne les voit pas et ce qui fait que ils vont partir si on les oublie. Qu'au balai, comme on passe tout le long du pied, effectivement on n'en oublie pas. Donc moi c'est vrai que je trouve que ce petit balai est très efficace. Donc effectivement c'est très facile d'utilisation, ça ne tombe pas en panne, ça c'est pratique. Ensuite après une autre chose aussi, c'est qu'il y a des réglages à faire. Donc c'est très très compliqué. Il suffit d'avoir la petite clé qui est fournie et ensuite on écarte cette partie là. Ce qui fait que par exemple là j'ai serré, là comme vous le voyez j'ai beaucoup serré. Parce qu'on est sur un plantier, quand je fais des vignes qui sont un peu plus grosses, j'écarte légèrement cette partie-là. Bon, j'en profite aussi, comme cette vidéo n'est pas trop longue, pour vous montrer aussi certains stades de la vigne. Donc là, en fait, on est dans une parcelle, donc j'ai changé de parcelle. Je suis dans une parcelle de chardonnay, qui est beaucoup plus vieille que la parcelle de tout à l'heure, qui a une bonne grosse dizaine d'années. Donc ça, c'est ma parcelle la plus précoce du domaine. Donc le chardonnay, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est un cépage blanc. Et en fait, c'est la parcelle qu'on récolte en premier et en fait qui démarre la première. Donc comme vous pouvez le voir, hop là, je vais vous montrer. On est au stade déjà grappes séparées. Donc on est aujourd'hui, là je filme la vidéo, on est le 15 avril. Ça fait déjà quelques jours qu'elle est au stade de grappes séparées. Là, donc vous pouvez voir les grappes, les petites grappes, ici.
plus d'une semaine de ça, on a été gelé. Donc je vais vous montrer ce que c'est des dégâts de gelée. Là vous en avez un bel exemple. Bah, c'est tout ce qui est marron, ça en fait. Ça c'est pas quelque chose qui a brûlé par les produits ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment des dégâts de gelée. Alors donc tant que c'est sur feuille, c'est embêtant mais c'est pas trop grave. Mais par exemple là, cette grappe, je pense pas qu'elle redémarrera. Là pareil ici, là, là vous pouvez voir, là elle a complètement gelé et donc elle va sécher et elle ne fera strictement rien. Donc l'état général c'est qu'on en voit de temps en temps dans la rangée, là de nouveau ici. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient les gelées. Sur les 60 hectares, j'ai cette parcelle qui est un petit peu gelée et une autre parcelle qui est de l'autre côté, qui elle par contre a pris un petit peu plus cher que celle-là, c'est du marcelan. Bon ben voilà, bon après c'est sûr que c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on va dire que par rapport à certains secteurs, ça a été quand même assez minime la gelée. Donc c'est vrai c'est pas chaque année, mais ça arrive de temps en temps, il faut y faire attention. Bon ben voilà, cette petite vidéo, surtout au départ c'était pour vous montrer les bourgeonnages manuels. Après j'en ai profité aussi un petit peu pour vous montrer des stades de la vigne et la gelée, ce que ça faisait comme dégâts. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo.